Salut YouTube, merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de la revue d'actualité du 4 mars 2024. Tu es dans Amorel Politique, ton émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Je suis toujours accompagné de ces chers messieurs Épire et Zoxycopathe. Messieurs, Rotagazok YouTube. Et rebonsoir. en avant pour cette dernière partie de l'émission. Petit débat qui risque d'être légèrement salé. Salé. Ah ouais. Allez, vas-y. Allez, débat du jour. L'imam Hassan Chalgoumi a réagi à l'annonce de Gérald Darmanin concernant la création d'un statut de l'imam en France. L'islam est la deuxième religion en France, elle fait désormais partie de la société française, je le dis à tous nos fidèles, la pratique de notre religion doit être conforme aux principes démocratiques, républicains et laïques incarnés par notre pays. Oui, c'est possible, il n'y a que les fanatiques et les extrémistes qui s'opposent à l'islam, qui opposent l'islam à notre démocratie, aux principes universels. Nos prêches doivent être en toutes circonstances respectueux de la loi et des règles. Je vous dis pas la quantité d'insultes qui s'est pris dans la tronche juste sous ce post. Ouais, Ce que je peux comprendre, hein. Mais bon, après, ce qu'il dit, je vais pas dire c'est frappé sous le bon sens, mais honnêtement, si jamais, je ne sais pas, un prêtre catholique ou protestant se mettait à faire des prêches, Disant que l'homosexualité serait une abomination ou que l'IVG serait un meurtre, mettons, ce genre de choses. ouais, on va dire ça, oui. Oui, ce serait tout à fait logique de le démettre. Alors, Oui, c'est ce qui on va... arrive régulièrement. Donc le chat, vous avez le droit de dire tout ce que vous en pensez dans le chat en étant respectueux, s'il vous plaît, hein, je surveille. Dans les commentaires YouTube, faites-vous plaisir, on va vous laisser, vous mettez en pause, vous donnez votre avis dessous, il n'y a pas aucun souci. Et Pierre, si tu veux donner ton avis. Bah écoute, moi je sais pas, moi c'est... Moi voilà, hein, c'est... t'es une religion qui à la base... Alors moi je suis rien du tout, hein. Si tu me confonds avec l'islam, c'est que... Ah mais c'est la barbe. C'est la barbe, je suis voilà. désolé. Ouais, non mais attention, hein, pour rester sérieux, avec ce qu'il dit, je suis pleinement pour ce que Chalgoumi prêche là. Là, Chalgoumi a tout à fait raison et il est tout à fait sensé dans le fait où respecte le pays dans lequel tu te trouves, le pays te respectera. Enfin, voilà, respecte les lois, les dogmes et tout ça. Après, ça les empêche pas d'avoir leur prêche à eux dans leur religion. Ils ont leur prêche. Du moment que tu n'insultes pas, tu fais ce que tu veux. Du moment qu'ils n'insultent pas, ils font ce qu'ils veulent. Alors, je sais pas si Zoxycopathe t'as un truc à rajouter, et puis ensuite je ferai ma partie parce que j'ai eu le temps de la préparer un peu comparé à vous. Non, mais c'est des réactions à chaud surtout. Oui. Zoxycopathe, Voilà, Je répète que je suis entièrement d'accord avec ça. ok. Monsieur Sarkozy avait essayé justement de faire un islam de France entre guillemets avec l'UOIF qui a malheureusement complètement raté pour les raisons qu'on sait. Alors moi je vais vous dire les pour et les contre, parce qu'il y a des... il y a des trucs où ça va être... il y a des bons points, il y a des mauvais points, et j'anticipe des petits trucs pas joyeux qui vont arriver. Vous allez comprendre très vite. Alors les pour. Déjà les pour. Pour moi, un statut de l'imam en France, ça va probablement limiter les dérives donc qu'il peut y avoir. On aurait des gens qui seraient effectivement beaucoup plus respectueux des règles, des lois en France. Et ça va aussi sûrement limiter les querelles de minarets. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, allez juste réécouter Constat amer de Kerry James, dans ce que ça peut représenter. Et ça peut aller très loin. Bon, les dérives, suffit de voir l'affaire de l'imam Majoubi,
qui s'est fait épingler à tort et à raison sur le drapeau tricolore, et donc là, il a eu la droite face à lui. Et quand il y a eu d'autres de ses prêches qui ont été fouillés, on a vu qu'il n'était pas trop féministo-compatible et plein de choses qui sont pas. Il n'est pas très compatible avec la gauche. Donc, il était compatible ni avec la droite ni avec la gauche. C'est terminé, personne va essayer d'affronter Darmanin pour sauver quelqu'un qui n'est compatible avec aucun des bords. Et ça évitera, donc c'est un statut qui éviterait ce genre de petits soucis. Et ça rendrait une meilleure image de l'islam en France. Pour les contres, ça risque de créer un léger coup de canif dans la loi de 1905. Pour ceux qui se disent, on va répandre le culte plus facilement, parce que je vous ai vu dans les commentaires des précédentes vidéos, hein, ce qui sera possible, question de réciprocité, ce qui sera possible pour l'islam sera également très probablement possible pour les autres religions. Donc vous allez avoir le catholicisme qui va à nouveau reprendre de la puissance, et vous avez le judaïsme qui va pouvoir continuer encore plus à vivre comme il a envie. Le rapport de force, par exemple, va être encore plus déséquilibré si vous parlez d'Israël-Gaza. Et je sais que pour ceux qui défendent le culte musulman, vous pouvez imaginer le problème si c'est plus... si le rapport de propagande Israël-Gaza devenait équivalent à celui de Russie-Ukraine. Spoilers, Gaza sera dans le rôle de la Russie, hein, vous ne vous inquiétez pas, vous n'allez plus pouvoir tenir votre ligne. Vous allez avoir Meir Habib, qui passe sur la tête à l'Assemblée, qui va continuer à faire des discours pour dire qu'il faut éradiquer tous les non-juifs d'Israël, et qui va se cacher derrière les lois antidiscrimination. Et si vous commencez à écrire le mot islamophobie dans les commentaires YouTube, juste méditez 2 minutes. Ce sont des gens qui, en plus des lois antidiscrimination récentes, peuvent utiliser les lois beaucoup plus anciennes sur l'antisémitisme. Et en plus, il a, pour le cas de Meir Habib, il a une position de député. Le retour de flamme va être terrible. Vous allez à peine dire t'es islamophobe que, bon, déjà, ça va lui faire très plaisir. Et il va vous écraser de manière à vous faire comprendre que vous ne pourrez plus jamais parler de votre vie. Voilà le contre que je vois à cette loi. Ça va donner une latitude et une légitimité à un discours religieux qu'on n'a pas envie de voir. Ça reste des débats très compliqués, ce genre de débat, mon très cher Oui, Brian. mais quand t'as un député fou de Dieu à qui tu dis ouais ben tu n'as plus à cacher le fait, tu n'as plus à cacher ton côté religieux, parce que mettre des coups dans la loi de 1905, c'est ça. C'est qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont pouvoir se permettre discours religieux à l'Assemblée nationale. Je dis pas le contraire de ce que tu dis. Je dis juste que c'est un débat, que ce genre de débat est un débat très très sensible et compliqué, dans le sens où on touche là à une des religions les plus répandues. Hein. On parle quand même, comme il dit bien, comme Chalgoumi le dit bien, c'est la 2e religion en France. Mais en termes de poids qu'ils peuvent avoir, ils sont pas dans les institutions de la même manière. Voilà, mais en termes de poids, ils peuvent faire très mal. Ou en termes de poids, ils vont rien faire du tout. Non, mais il faut faire attention à ce genre de choses, et ça, je le tiens d'expérience. Alors, je sais, mais le truc, c'est que c'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour qu'ils puissent avoir un poids, il faudrait qu'ils soient capables de s'entendre entre eux. Et tu écoutes Constat amer de Kerry James, ils sont pas capables de s'entendre entre eux, c'est encore pire que la gauche. Mais le truc, le truc, c'est que même la religion catholique. Ah oui, mais c'est pas les catholiques qui vont poser le plus de problèmes. Non, mais le christianisme, le catholicisme, tout ça, t'as eu 8 schismes. Eux, ils en ont eu 2. Plus. Parce que tu n'as pas que les sunnites et les chiites. T'as les hanafites, je crois que t'as
j'avais vu au moins 8 écoles différentes, Ouais, 8 mais courants nous, différents. Donc, eux, les eux, Wahhabites. effectivement, ils ont eu des guerres de religion. Hmm. Il y a eu des guerres de religion dans les pays islamiques aussi, Hmm. mais Mais il y a toujours. Entre l'Iran et. regarde, c'est Entre les pas talibans et les Émirats arabes unis, c'est pas des grands copains. Hein. non, mais tu regardes pourquoi c'est toujours tendu entre la France et l'Angleterre. Catho est protestant. Oui, ça fait combien de temps qu'on s'est pas entretués pour des questions de religion en Europe? Ah, mais ça c'est pourquoi. Attendez, pourquoi? Parce que la religion a perdu tous ses pouvoirs en Et Europe. aussi parce que il y a eu des énormes massacres. Hein. On parlera pas de. Ah, comment c'était déjà? La Saint-Barthélemy? Saint-Barthélemy, la révocation de l'édit de Nantes, toutes ces histoires de religion, c'était il y a 300 ans. Voilà. Non, mais Les musulmans, ils continuent à s'entretuer. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus des conflits, des énormes conflits religieux. Il y en a toujours un peu, mais il n'y a plus d'énormes conflits religieux entre courants chrétiens. ah, Les courants musulmans, ils sont toujours à couteau tiré. Et c'est pas une image. Hein. toi, mais le truc c'est qu'ils ont. Alors, le truc c'est que c'est tout le temps un couteau tiré de partout en fait. Sauf dans une religion que j'ai peut-être évoquée et qui actuellement est en train de se battre contre des musulmans. Eux, ils sont pas du tout séparés. Ils sont très unis. Et même quand ils sont pas religieux, ils sont très unis. Ah oui, non mais ça je le conçois. Après, Oui, je ça dépend, hein, honnêtement. T'as pas les mêmes juifs à Barbès à, que dans le sentier. Oui, mais quand il faut arriver à s'entendre sur est-ce que tu veux quelqu'un de la communauté ou quelqu'un d'extérieur à la communauté, ils prendront quelqu'un de même si c'est tu demandes à BHL de choisir entre Zemmour et Mélenchon, même ces Farad Ashkenaz qui sont pas des potes, pas sûr que BHL il décide d'aller prêter main forte au pied nord marocain. Mais voilà, non, moi je disais juste que faut quand même faire un minimum attention dans ce qu'on dit avec ce genre de débat. Mm. Parce que c'est des débats qui restent quand même, voilà, et je le dirai jamais assez, c'est des débats sensibles. Bah oui, après, il y a aussi une autre possibilité sur ce sujet précis, c'est que ce soit, comme d'habitude en Macronie, beaucoup de com et pas grand-chose derrière, et que de toute façon ça fasse fi d'un point absolument essentiel. La raison pour laquelle on peut avoir une règle comme ça sur, sur le catholicisme, c'est que le clergé catholique est extrêmement carré. Il y a le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les machins, et ça redescend, c'est une pyramide absolument propre et nette. Ah, c'est Le truc pyramidal. est nickel. Au niveau de la religion musulmane, il n'y a pas de clergé. N'importe qui, etc., peut ouvrir son truc, lire 3 versets du Coran et dire je suis un imam, j'ai une bonne mémoire, j'ai tout retenu, écoutez-moi. Ça pose quelques petites différences d'interprétation d'ailleurs. Ça pose aussi quelques petites. Non, il n'y a pas d'équivalent au pape. Il n'y a pas d'équivalent au clergé. Vraiment, tout le monde peut arriver et faire son truc dans son coin. Ce qui pose encore plus de problèmes derrière. C'est d'ailleurs ce qui pose le plus gros problème avec les imams, c'est-à-dire que n'importe qui peut se déclarer imam. Et oui. Et donc, résultat, se dire que c'est en réglementant ça avec un statut de l'imam en France. Alors, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'intention, se dire que on va avoir un truc un peu carré, qui arrête d'aller dans tous les sens,
comme des dizaines et des dizaines de trucs ont déjà pu être, enfin, étaient complètement libres avant et on l'a réduit énormément. Hein. Mais bizarrement, autant sur les choses qu'on peut vendre, genre on vend pas de l'alcool n'importe où, machin, c'est un produit physique, c'est compliqué. Autant sur répandre des idées, ben ouais, en fait, tu peux faire exactement comme on fait ici. Je pourrais avoir un live sur je sais pas quelle plateforme, genre Kik, etc. Faire une prêche, n'importe quoi. Bah, il faudrait que je me rase la moustache là, ce serait pas. Mais je pourrais arriver, faire un faux prêche et ouvrir mon truc. Tu peux avoir des mosquées 2.0 qui ouvrent sur les réseaux. Hein. C'est. On essaie encore de lutter avec euh, des moyens pré-internet. Ça va jamais marcher. Et non, je vois l'idée, hein, mais je pense que ça a jamais marché. On est, on est- Je pense que ton analyse n'est pas déconnante. Effectivement, il doit y avoir sur Internet des imams. Mais Bah, c'est ce qu'il disait sur pas mal de gens qui ont fait des attentats, notamment celui de Nice, je crois, où il disait que c'était de la radicalisation express en ligne. Et pas mal pour les autres, etc. Que c'était. D'ailleurs, il y a encore 4 personnes qui se sont fait arrêter pour projet d'attentat en Belgique. laisse-moi faire comment ça s'appelle, une analyse de merde du quartier de Molenbeek. Il y en a eu à 4 endroits différents en Belgique, donc je pense que c'est pas que Molenbeek. Sérieusement, effectivement, d'imposer des imams couleur à la couleur, enfin à la formation, comment dire, agréable Agréé surtout. Agréé France. Le tampon agréé, NF. Le voilà, tampon qualité AFNOR France, voilà. voilà. Effectivement, que c'est pas une solution. C'est une solution facile qu'avaient déjà proposé certains partis de droite, hein, comme d'autres ne voient pas le fait que les jeunes vont pas forcément à la mosquée, ou quand ils vont à la mosquée qui les intéresse sur Internet. Oui. Non, oui, c'est non, vrai. mais tu veux arrêter quelque chose, ça n'arrêtera jamais. Hmm. Enfin bon, ça sera courir après des choses. Enfin, comment dire, on, la solution proposée, elle est, on va dire, entendable, mais c'est pas la bonne. Bah, disons qu'il y a plein de bonnes intentions. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'idée de base, ça présente bien sur plein de points. Il y a plein de pour. Et puis quand on voit tout ce que ça peut apporter, bon déjà l'utilité, euh, l'utilité est pas forcément très très pertinente quand on réfléchit à plus loin. Et puis tout ce que j'ai dit sur le fait que ça va mettre, enfin la loi de 1905, si on met un coup de canif dedans, bah, on sait pas où ça va s'arrêter. Et, et on n'est pas franchement prêt pour quelque chose qui irait encore plus dans le sens opposé à la loi sur la laïcité. Mais le problème, c'est qu'ils s'en rendent pas compte à chaque fois. Ils sont avec quand je vois des gens en parler, ils sont avec leur point de vue. Oui, alors pour ma religion, on devrait m'autoriser ça, ça, ça. Ils se disent pas ce que je demande. Le surplus de droits religieux enfin de possibilités religieuses que je veux avoir, il va y avoir la réciproque en face. Et je vois venir les catastrophes. On a réussi pendant très longtemps à s'éviter les conflits confessionnels en France, mais Et le problème, c'est que d'un autre côté, je comprends d'où vient la proposition, l'analyse.
effectivement, il y a un problème, puisque malheureusement, une grande partie des imams, une partie des imams qui sont actuellement en place sont des gens qui n'ont pas été formés en France, qui n'ont pas l'habitude des règles françaises, qui viennent et qui sont parfois même payés par des pays du Golfe. Donc, il y a un réel problème. La proposition de faire fi de la loi de 1905, c'est pas la bonne. Mais on a quand même un problème de gens qui, les règles, les lois françaises. Oui, mais là, c'est un problème d'immigration. savoir. C'est un problème d'immigration, c'est pas un problème de C'est pas un quoi. problème. C'est un problème de contrôle de d'immigration. l'immigration. Si tu arrives et que tu dis je refuse que des gens viennent, par exemple, tu n'as pas le droit en France d'être dans l'administration française si tu n'es pas français. Si tu ne peux pas être fonctionnaire si tu n'es pas français normalement. Oui. Tu peux arriver à faire la même chose. Tu n'as pas le droit d'aller faire des prêches religieux. Si tu n'es pas français, on te refuse le truc, on te dit merci, au revoir, terminé. Et tu refuses. Oui, ce J'irais plutôt dans ce sens-là. Plutôt que de dire oui, il faut un tampon certifié France, arriver et dire bonjour, on n'en veut pas. Bon, ça ne règle pas le problème que les mosquées 2.0 à travers le. Comment dire à travers Internet, ça va toujours exister. Mais entre ça et la solution, oui, il faut qu'il soit approuvé, ben, tu changes pas grand-chose. Alors, il faut avoir les deux ensemble parce que ça va se rejoindre au bout d'un moment. D'ailleurs, ils vont peut-être se faire attaquer en disant que c'est une loi discriminante parce que les étrangers qui n'ont pas les repères, culturels, ils vont proposer des trucs. Enfin, ils vont pas pouvoir prétendre au titre. Et ils se feront attaquer sur les mauvais points. Honnêtement, c'est un problème, je vais pas dire insoluble, mais il y a du... Comment ça s'appelle ? Il y a à boire et à manger de chaque côté. Oui. Le problème, c'est que... là, on risque surtout de boire la tasse, parce que c'est annoncé, mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de texte de loi, il y a... Voilà, mais le problème, c'est que la personne qui va décider que telle ou telle solution, elle va avoir à gérer la suite. On est d'accord. Il va falloir qu'il ou elle gère sa décision. Bon, c'est pas gagné. Voilà. Bon, je pense que on a bien refait le monde ce soir, messieurs. Je ne couperai pas ce débat. Je pense que... Et parce qu'il était très intéressant, que je pense qu'on va refaire plus souvent. On va peut-être un peu moins faire des enchaînements d'infos. Ou des fois, je vais me poser avec la caméra et puis faire je débatte de ce sujet. On peut être à 2, 3, 4 peut-être. Peut-être que j'augmenterai à plus effectivement le nombre d'intervenants, mais qu'on débatte et qu'on fasse le tour d'un sujet. Je le donnerai en avance sur le Discord afin que les gens puissent venir et réagir un peu moins à chaud. Donc YouTube, si tu as envie de venir débattre avec nous, la porte est ouverte et tu viens quand tu veux. Ouais, plus de gens. Plus de gens, ce sera avec plaisir qu'on accueillera des gens pour faire des débats. Je vais peut-être essayer d'en faire un, peut-être en fin d'émission à chaque fois. Ça pourrait être une bonne idée. Je suis très content d'avoir pu faire ce débat. Il était de qualité. Merci messieurs. À ton service. Quand on veut débattre, il faut être ouvert aux opinions des autres. Mais... Allez. YouTube. Salut Ciao, YouTube. Tu n'oublies pas de partager si ça t'a plu, tes réseaux sociaux. Tu rejoins Discord pour venir débattre avec nous. On va essayer de faire ça plus souvent. Et je te dis au moins à lundi pour la prochaine émission politique. D'ici là, prends soin de toi et reste factieux.